Il faut toujours honorer les oins de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, prophète Kaboré, et sa charmante épouse, accompagné du puissant homme de Dieu, pasteur. Ils ont décidé de nous rendre visite ce soir. Ça veut dire que la soirée de ce soir est vraiment bonne. La Bible dit là où 2, 3 personnes sont en son nom, qu'il est au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Ça veut dire Dieu est parmi nous. Donc pour ça, acclamez le Seigneur. Alléluia. Nous allons... Alléluia. Nous allons aller rapidement parce que ce soir nous aurons à beaucoup prier. Nous allons lire Actes chapitre 2. Acte 2. Le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous allons demander à l'homme de Dieu, le prophète Kaboré, de prier pour la parole. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Reçois toute la gloire, Seigneur. Ta présence est effective et réelle dans la salle. Tu veux utiliser un instrument, un canal pour nous parler. Père, dis-nous une seule parole et notre vie va changer. Parle, car nous voulons t'écouter, Seigneur. Dis-nous les mots profonds de ton cœur, car nous sommes à une saison de Pentecôte. Seigneur, nous sommes à une saison de métamorphose pour la gloire de ton nom. Merci, Papa. Que les cœurs soient disposés, Seigneur, pour t'entendre ce soir. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci, homme de Dieu. Le thème de notre programme est l'heure de la métamorphose spirituelle. Et nous avons défini la métamorphose spirituelle comme une transformation radicale d'une personne à un autre homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la transformation ou bien la métamorphose dans le domaine de la sorcellerie, de la magie. Et la métamorphose dans le domaine chrétien.
Nous avons vu la fois passée que Dieu même, pour visiter la terre, il se métamorphose. Il se manifeste sous diverses formes. La plus grande métamorphose divine est la Trinité. Il y a un seul Dieu. Pour se manifester, il se manifeste sous la forme du Père, sous la forme du Fils et sous la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais c'est un seul Dieu. Mais pour se révéler aux hommes, il a choisi de se manifester de trois manières. Et pour visiter la terre, il visite la terre sous forme de l'ange de l'Éternel. Et quand il descend dans le feu, dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu. C'est dans cet état Moïse l'a rencontré. Pour rencontrer et bénir Abraham. Et il s'est métamorphosé. Et il a pris la forme de Melchisédek. Et il a béni Abraham. Pour rencontrer Gédéon. Et il a parlé, il s'est manifesté à Gédéon sous forme de l'ange de l'Éternel. Et la Bible dit que Gédéon voyait l'ange devant lui. Et il échangeait avec l'ange. Mais lorsque Gédéon veut commencer à douter de la parole ou bien du message apporté par l'ange, la Bible ajoute en même temps. Et l'Éternel l'appela. L'Éternel était où? Ce sont des mystères. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu utilisait Jean-Baptiste. Et la Bible a été claire là-dessus. Que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste savait qu'il y a un esprit qui l'animait et que l'esprit là vient de Dieu, mais il ne l'a jamais vu. Alléluia. Mais Dieu lui a accordé la faveur. Le jour où il doit baptiser Jésus, la Bible dit le ciel est ouvert et le Saint-Esprit qui est regarde ton prochain, il faut regarder et tu cries, il faut crier Le Saint-Esprit a rempli Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en train de baptiser Jésus. Mais la Bible dit celui qui est en Jean-Baptiste, le ciel s'ouvre et il descend. Mais il n'a pas quitté Jean-Baptiste. Il est en lui et il descend. Sous quelle forme? D'une colonne. Tu ne connais pas qui tu es. Regarde ton prochain, dis-lui. C'est l'heure de la métamorphose spirituelle. Le Saint-Esprit est le seul élément qui peut changer ta vie d'une autre manière, de telle sorte que la manière dont tu vas opérer, il n'y aura personne sur la terre qui peut te comprendre. Il a rempli Jean-Baptiste. Il n'a pas quitté Jean-Baptiste. Il est en Jean-Baptiste. Mais le jour là, il descend encore sous une autre forme. Ça veut dire l'heure de la métamorphose spirituelle est un temps que Dieu accorde aux chrétiens
de se transformer à l'image de Dieu vivant et opérer comme la personne qui l'a transformé. Le Saint-Esprit qui est entré en toi, il va te transformer. Pas pour que tu manges beaucoup, pas pour que tu grossis, mais il est entré en toi pour que tu opères comme lui. Tu peux être à quelque part et tout le monde te voit, mais on peut te voir encore venir. Les caparacatalabrade, les caparoskete. Il est temps que les sorciers vont venir chez nous les chrétiens pour chercher la puissance de Dieu et pour se transformer. Oh alléluia! Oh alléluia! Il est temps que les ennemis cherchent à te comprendre, mais ils ne pourront pas. Le prophète Élie, en train de causer avec son serviteur. Le thème de mon message ce soir est intitulé La transformation des disciples de Jésus par le Saint-Esprit. Élie le prophète marchait avec Élisée. Il est rempli du Saint-Esprit. Il cause avec son serviteur. Mais lorsque le temps est venu, il se tourne vers son serviteur et il lui dit: maintenant, demande-moi des choses. Demande tout ce que tu veux. Car ton maître sera enlevé. Comment il a su qu'il va quitter la terre? C'est le Saint-Esprit. Un vrai chrétien, un chrétien rempli du Saint-Esprit, on ne le tue pas. C'est lui-même qui quitte la terre. Le grand Siméon, même à prier, il dit: je suis fatigué, je veux quitter la terre. Mais le Seigneur lui a dit: il y a un temps que tu dois voir le transformateur. Si tu ne le vois pas sur la terre, tu ne quitteras pas la terre. Amen. Amen. Regarde ton prochain, dis-lui bien Amen. Et dis-lui encore: sois très attentif ce soir, car les révélations vont couler. Et la Bible dit, au moment où ils causaient, échangeaient, tout à coup, des chars de feu, des chevaux de feu viennent séparer Élie d'avec Élisée. Et la Bible ajoute, Élie est parti en prenant des chars de feu et accompagné de tourbillons. C'est-à-dire les chars sont accompagnés par un tourbillon. Les chars de feu et chevaux ont atterri par le tourbillon et reparti par le tourbillon.
Or, le tourbillon est un vent. Et quand tu vois le feu dans la Bible, à quelque part en train de se manifester, il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Donc c'est là que tu vas comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est venu chercher le prophète Élie. Donc l'enlèvement, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te transformer sur la terre, tu ne pourras pas être enlevé. Parce que c'est lui qui viendra chercher les chrétiens. Dès que le Christ apparaîtra dans les airs, l'esprit qui s'est séparé a rempli tout ce qui le possède. Il va s'élever, il va les appeler tous et tous vont quitter la terre. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te transformer à l'image de la personne qui apparaîtra dans les airs, tu n'iras pas. Maintenant, le problème, si le Saint-Esprit veut transformer là, il transforme sous quelle forme? C'est ça le problème. Si le Saint-Esprit veut te pénétrer, et il veut te transformer, il veut te changer à l'image du Christ, comment il le fait? Quelqu'un a adoré Dieu sur la terre. Dieu lui dit, ton corps ne connaîtra pas la mort. Toi, tu seras enlevé. Donc, toi, tu vois tout ça dans la Bible. Ça ne te dit rien. Tout ce que toi, tu pries pour avoir, c'est benga. Seigneur, donne-moi 5 000. Tout ce que toi tu pries en Jésus pour avoir, c'est moto. Élie n'a jamais eu char. Mais dans le règne spirituel, lorsque l'Esprit l'a transformé, on ne voyait pas qu'il n'a rien. On ne voyait que quelqu'un pauvre, démuni, mais spirituellement. Il a des chars, il a des pieds, il a son héritage en Jésus. C'est eux qui ont décidé de ne pas vivre dans l'opulence. Parce qu'ils avaient une vision pour leur vie. Mais Jésus-Christ est venu. Mais lui, il a équilibré les choses. Il a demandé au Saint-Esprit d'être en nous, de nous transformer et de tout faire pour que notre corps soit dans l'aisance et que dans le monde spirituel également, nous ayons de l'héritage. Nous n'allons pas vivre comme les Élie, mais en Jésus-Christ, nous allons vivre comme le roi des rois. Nous allons vivre comme le plus que vainqueur. Alléluia. La Bible dit, lorsque Jésus veut quitter la terre, il se tourne vers ses disciples et il leur dit, je m'en vais, mais vous devez attendre dans la chambre haute. Et il n'a pas donné la date. Il n'a pas donné le temps où il doit attendre dans la chambre haute.
Il leur dit, pour vaincre le monde, vous devez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais la question est de savoir, ceux qui doivent recevoir le Saint-Esprit, n'avaient-ils pas le Saint-Esprit? Ils avaient le Saint-Esprit. Mais pour avoir la puissance du Saint-Esprit, ce qu'il avait déjà, il faut que la même chose se métamorphose, vienne sur eux. Elle va commencer une opération à partir de leur tête. Cette fois-ci-là, le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus sous forme de colombe, la Bible n'a jamais dit que la colombe est retournée dans le ciel. On ne sait même pas d'où est passée la colombe. Mais c'était passé où? C'est transformé encore en vent, a pénétré. Et la Bible dit, lorsque la colombe est descendue sur lui, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que la colombe qu'on a vue sur lui est devenue esprit véritable, entré dans le corps de Jésus, et il a rempli. Et quand l'esprit vient à quelque part, il est occupé de l'espace, il ne laisse pas de vide. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, la Bible dit, les apôtres ont obéi à la parole de Jésus. Ils étaient réunis dans la chambre haute, comme leur Seigneur l'avait dit. L'Esprit de mon Père survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Donc l'Esprit est prédisposé, mais il faudrait que eux aussi préparent l'atmosphère à l'Esprit venir les posséder. Bien-aimé, si tu n'acceptes pas, tu ne prépares pas ton corps, tu ne prépares pas ton âme et ton esprit à recevoir le Saint-Esprit. Il est en toi, mais il ne va pas se manifester. C'est comme si une maman qui est enceinte, tout le monde voit que la maman est enceinte, mais on ne voit pas le bébé. Mais le bébé est là. Mais il faut un temps. Quand 9 mois arrivent, la grossesse est arrivée à terme, il faut que la grossesse sorte. Même s'il y a des événements qui bloquent l'enfant, l'enfant serait dans le ventre et va commencer par tourner. Hey. Si tu bloques le Saint-Esprit, il va tourner. Quand il tourne, je dis quand il tourne, et il ne trouve pas de place, il est là seulement. Vous allez voir que l'enfant va tourner. À un moment donné, l'enfant ne fait plus de mouvement. Mais c'est pas que là, il n'y a plus d'enfant dans le ventre. L'enfant est là, mais plus de mouvement. Le Saint-Esprit est là, mais à l'état latent. Il ne fait plus de mouvement. Mais quand il fait plus de mouvement, l'enfant ne fait plus de mouvement, la vie de la maman est en danger. Donc quand le Saint-Esprit ne fait plus de mouvement en toi, ta vie est en danger. Les portes se bloquent. Ta vie est dans la merde. Rien ne bouge. Tout est bloqué. Tu ne sens rien. C'est là que tu vas te promener de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire mouvoir le Saint-Esprit.
que avant que les choses ne soient créées, le Saint-Esprit lui-même aime se mouvoir. Il n'est pas resté à quelque part où on le bloque, où on l'empêche. C'est pourquoi la Bible dit au commencement, l'Esprit se mouvait. Même Dieu en personne, avant qu'il ne commence à créer les choses, il a espéré et il a bien vérifié si l'Esprit est en mouvement. Et lorsque l'Esprit se mouvait, Dieu s'est levé maintenant. Il a commencé à déclarer, bien-aimé, regarde ton prochain, dis-lui ce soir, c'est l'heure à ce que le Saint-Esprit se met dans ton corps. Alléluia. Que le Saint-Esprit se déplace, soit en mouvement. Tu dois dynamiser le Saint-Esprit. Il ne va pas te supplier, mais c'est toi qui dois le dynamiser. Nous sommes en train de parler de la transformation des disciples de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, à la veille où Jésus doit être crucifié, on dit, on te connaît avec Jésus. Il a renié 3 fois et dit, je ne le connais pas. Jésus ne l'a pas culpabilisé. Lorsqu'il est ressuscité, il dit, allez informer à Pierre, mon frère, que je suis ressuscité. Parce qu'il n'est pas transformé. S'il est transformé là, il y a des choses, il n'aura pas peur, il ne va pas trembler devant certaines situations. Restez seulement. Ils étaient dans la chambre. Et la Bible dit, pendant 10 jours, et le 10e jour, là où l'Esprit a choisi de descendre sur eux, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il y a eu un grand bruit. Écoutez-moi bien, le Saint-Esprit même aime le bruit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de bruit. Il y a des chrétiens qui disent que non, il ne faut pas déranger ton prochain. Quand tu veux prier, rentre, il faut parler doucement. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il aime le bruit. Quand il est en toi, macaparos kete, lide brakuta, maras katolita, lekeperia talonde. Et quand il est à quelque part, il s'agite. Regarde ton prochain, demande-lui, as-tu réellement le Saint-Esprit? Là, quelqu'un a chanté quand il descend, l'atmosphère change tout. Il y a transfert en ciel terre. Écoutez, quand il descend, l'atmosphère, il ne peut pas descendre sans changer l'atmosphère parce que c'est le Dieu de la transformation. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Quand il descend à quelque part, sa présence change l'atmosphère. Je prie pour toi. Quand toi aussi tu vas descendre à ton service, il faut que la présence du Saint-Esprit en toi prépare l'atmosphère, change l'atmosphère. Ce n'est pas possible que tu as le Saint-Esprit et tu as quelque part et que les gens soient toujours dans les liens. Ce n'est pas possible. Je viens doucement. On ne va pas presser, hein?
Regarde ton prochain, dis-lui, allons doucement. C'est quelqu'un qui dit doser. Alléluia. Amen. Et écoutez bien. Pour descendre, regardez comment l'esprit lui-même s'est transformé. Comme il veut changer les gens, il veut leur prouver qu'il est le Dieu de la métamorphose. Premièrement, on a entendu un grand bruit. Et deuxièmement, la Bible parle un vent impétueux. Pour descendre maintenant, l'esprit a pris la forme du vent. Et la Bible dit, le vent est rentré dans la chambre où ils étaient. Le vent est entré dans la maison où ils étaient. Et qu'est-ce que le vent impétueux a fait premièrement? La Bible dit, le vent a rempli d'abord la salle, la maison. Ça c'est un. Maintenant, on voit subitement quoi? Une flamme de feu qui se séparait. Hey! Alors la Bible me dit, dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Donc une flamme, l'esprit est descendu sous forme de vent et il s'est transformé en feu en même temps. Et une seule flamme s'est séparée en 120 et se reposait sur chacun d'eux. Donc ça veut dire s'il y avait 1000 personnes, la seule flamme est capable de se poser sur 1000 personnes. La métamorphose spirituelle. Si tu as le Saint-Esprit, et si vous êtes au moins 500 personnes dans la famille qui sont dans les liens, le Saint-Esprit te donne la capacité de se multiplier. Et quelqu'un dort dans la nuit, si il est possédé par la sorcellerie, que ton feu vient sur lui, tuer la sorcellerie et lui donner Jésus. Quand il va se réveiller le matin, il va prononcer les paroles écatatoires. Et c'est là les démons lui diront, nous sommes partis la nuit car ton frère là, qui prie dans la famille là, est venu la nuit profonde pour nous chasser. Nous ne sommes plus dans la maison. La Bible dit, l'apôtre Paul et Silas sont rentrés en prison. On les a enfermés. Paul et Silas ont dit, ah, quelle occasion, quelle opportunité. Il est temps de transformer la prison en une cellule de prière. Hey, Silas, es-tu là? Silas dit, grand frère, il y a des chemins, mes pieds sont liés. Mes mains sont liées. Et ta bouche? Non, ma bouche n'est pas liée. Elle dit, hey, Dieu merci. Es-tu prêt? Es-tu prêt? La Bible dit, le jour là, ils ont prié. Après la prière, ils ont chanté. Ils ont loué Dieu. Dans les chaînes. Dans les chaînes. Dans les chaînes. Et tout à coup, l'esprit est descendu. Et il a rempli toute la prison. Les chaînes sont brisées. L'esprit n'a pas seulement entré dans leur cellule. L'esprit a envahi toute la prison. Les chaînes de chaque prisonnier. Tu es criminel.
Tu es criminel. Tu as commis des avortements. Tu es corrompu, tu as escroqué les gens, tu as arnaqué les gens, t'as envoyé là-bas. Le Saint-Esprit se fout de tout ça. Lui, il dit, je suis là. C'est pour te délivrer. À cause de Paul et Silas, il n'y aura plus de jugement. On va plus vous juger à cause de mes serviteurs. Aujourd'hui, là où sont les serviteurs de Dieu, là où sont les oeuvres de Dieu, si tu crois à leur puissance, quelle que soit la force qui te lie, leur prière a le pouvoir de te délivrer. Ne jouez pas avec moi. Ne jouez pas avec nous les hommes de Dieu. Si tu joues avec n'importe quel homme de Dieu, tu ne fais pas attention avec moi. Tu vas te tuer. Tu vas mettre la corde au cou. On ne joue pas avec le feu. C'est pourquoi ce soir, et de la manière l'esprit opère, la Bible dit, ils sont sortis. Et les prisonniers sont sortis. Paul et Silas sont toujours dans la prison. Ils ne sont pas sortis. Makoso a dit, le pasteur général Makoso a dit, il a été enfermé en prison. Et la prison a été saccagée. Et lui aussi, il a fui la prison. Et il dit, qui va rester? Mais celui qui a le Saint-Esprit, il dit, le chrétien ne fuit pas. Le chrétien ne fuit pas les problèmes, mais il défie et il les déplace. Il défie, il les déplace. Dis-moi amen. Maman, tu ne vas pas quitter, ramasser tes bagages, quitter le foyer. Tu vas amener par le Saint-Esprit ce temps à fléchir genoux devant toi. Dis-moi amen. Tu quitteras pas. Amen. Tes enfants ne vont pas échouer. Tu vas dire à ta fille, ma fille, aie confiance en moi. Je suis là. C'est moi qui t'ai mis au monde. Je suis là. Chaque nuit, tu appelles le nom de ta fille. Rakaparande, Maraso Pariata, esprit de feu. Je t'envoie là où se trouve ma fille. Embrase le lit où elle dort. Là où elle se trouve. Protège ma fille. Délivre son intelligence. Dans du moment où je suis en vie, et l'Esprit de Dieu est en moi. Seigneur, je rentre dans sa chambre. Je restaure tout. La Bible dit, celui qui a renié Jésus dans la nuit profonde, la Bible dit matin. La Bible dit matin. Lorsque l'Esprit est descendu au beau milieu, en ce moment, il y avait 17 nations réunies. Celui qui avait peur, lorsque l'Esprit est entré en lui, l'Esprit a fait disparaître la peur. Et Pierre est devenu une autre personne. L'Esprit a changé sa vision. L'Esprit a changé son langage. L'Esprit a changé son entendement. Alléluia. Et on l'a dit, hey, vous maintenant vous êtes déjà ivre d'alcool. L'Esprit bourdonnait en lui. Et l'Esprit est agité. Non, ne dites pas qu'ils ont pris de l'alcool.
Arrêtez, je vais vous parler. La Bible dit c'est l'homélie la plus longue. Il a donné un discours le plus long de l'histoire. Et le jour-là, tous ceux qui l'ont entendu ont été vivement touchés par les paroles de Pierre. Et le jour-là, 3000 personnes ont donné leur vie. Écoutez-moi bien. Tu as échoué parce que tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Tu veux vendre sans le Saint-Esprit. Tu veux faire le commerce sans le Saint-Esprit. Tu veux faire le ministère à cause de la connaissance cartésienne. Tu veux te marier parce que tu as de belles formes. Non, c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui va te donner de bons caractères pour rester chez un homme. Qui est prêt ce soir à être transformé? Amen. La transformation. La transformation. C'est le Saint-Esprit qui est capable d'aller à la mosquée. Il ne faut pas avoir peur là, j'ai dit. C'est le Saint-Esprit qui est capable d'aller à la mosquée, prendre l'imam, le transformer pour qu'il devienne évangéliste. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ce travail. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, pasteur Sanogo ne peut pas devenir pasteur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, notre papa Aimé Karabiri ne peut pas devenir pasteur. C'est le Saint-Esprit qui est capable d'aller tuer quelqu'un au milieu des garde-corps. Mais personne ne saura qui l'a tué. C'est le Saint-Esprit qui est capable d'aller se révéler au gourou des vaudous, au prêtre des fétiches. Et il va se lever et dire Daniel, votre Dieu là est le Dieu des dieux. Votre Dieu là est le Dieu des dieux. Votre Dieu là est le Dieu des dieux. C'est le Saint-Esprit qui peut ouvrir les yeux de la personne qui veut te tuer, la personne qui t'a jeté dans le feu pour que tu meurs là. C'est le Saint-Esprit qui est capable de lui ouvrir les yeux. Et quand il viendra vérifier si tu es mort, tu ne mourras pas. Mais le Saint-Esprit prendra la forme de la quatrième personne. Il dit, hey, mais gars, ce n'est pas 3 personnes que vous avez jetées dans le feu. Mais je vois 4 personnes. La forme de la 4e personne là ressemble le Fils de Dieu. Mais les lieux ne sont plus là. Mais ils ont transformé le feu en un lieu d'adoration. C'est le Saint-Esprit seul qui peut t'aider lorsque tu as des problèmes. L'ennemi va croire que tu iras en prison par ce problème. Mais avant qu'il ne se rende compte, Dieu a utilisé le problème là pour qu'il devienne échelle et tu vas te retrouver au sommet. C'est le Saint-Esprit. J'ai dit c'est le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu te transforme ce soir. Que l'Esprit véritable te transforme ce soir. Que l'Esprit Saint te transforme ce soir. Tu ne resteras pas la même personne.
Lorsque l'esprit a saisi Saül, et lorsqu'il a commencé à prophétiser, les habitants de la ville ont dit, Saül aussi est parmi les prophètes. Cette année-là, je dis cette année-là, par la grâce abondante, l'esprit te saisira et il va te transformer et les gens vont dire, ah, toi aussi tu fais partie des millionnaires, toi aussi tu fais partie des riches, ah, toi aussi depuis quand tu es sorti des liens. Juge 14 verset 6. Juge 14 verset 6. Si quelqu'un a trouvé Juge 14 verset 6. Si quelqu'un a trouvé ce verset, oui, lisez-moi ça s'il vous plaît. Oui, allez-y. Allez-y. Juge 14, le verset 6. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et l'esprit de Dieu, de l'Éternel, sans avoir rien à la main. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit rien à son père et à sa mère de ce qu'il avait fait. Il ne dit rien à son père, à sa mère de ce qu'il avait fait. Asseyez-vous. Sois-toi un prophète, merci. Que dit la Bible? L'esprit l'a saisi. 1 Samuel 10 verset 6 encore. 1 Samuel 10 verset 6. Battle. Yes. L'esprit de l'Éternel te saisira. Ah, encore le terme saisira. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Vous allez voir, dans le monde de la sorcellerie, la personne prononce seulement une seule parole et elle devient hibou. Et vous allez voir que l'hibou là va voler jusqu'à traverser le mur. L'hibou va voler jusqu'à traverser le mur. La personne va se transformer dans sa maison et devenir du fan. Rentrer dans ta chambre et se transformer en chat pour venir te tuer. Maintenant la Bible nous dit aussi, quand l'esprit de Dieu te saisira, tu seras changé en un autre homme. Avant que Satan ne détruise Job, il est parti demander la permission à Dieu. Aujourd'hui, il y a un revoir dans le corps de Christ. Si Satan tue aujourd'hui dans les églises sans demander la vie, ça veut dire que l'église n'est plus sur la voie de Dieu. L'esprit de l'Éternel te saisira. Quand l'esprit te saisit, il te change, il te transforme en une autre personne. La Bible dit,
Samson n'avait rien dans la main. Mais lorsque l'esprit est descendu sur lui, les mains de Samson sont devenues une arme tranchante, capable de dégorger, étrangler, éventrer le lion. Cette puissance existe en Jésus. Parce que tu tapes le mauvais côté là. Et Jésus aussi a tourné le mauvais côté. Quand tu vas à la présidence et tu demandes à son excellence, je n'arrive pas à payer le loyer. Son excellence, aide-moi à payer le loyer. Il te donnera l'argent du loyer. Et tu vas partir. Mais tu auras encore problème. Mais celui qui est rentré, et il dit au président, j'ai appris un métier. Voilà mes diplômes. Donne-moi du travail. Pour que moi aussi, je puisse réaliser quelque chose et aider mes frères, aider les orphelins. Le président dit, tu as une bonne idée. Il va t'aider pour que tu sortes à jamais de la pauvreté, pour aider aux gens, aussi les gens à sortir de la pauvreté. Quand tu viens vers Jésus et tu lui demandes, Jésus, donne-moi l'argent là, ce qu'il faut juste, au moment où tu plairais, oh Seigneur, je veux seulement 100 000 pour faire commerce. Il va envoyer quelqu'un pour te donner 100 000. Et après là, tu vas voir qu'après 100 000 là, il y a plusieurs problèmes. Mais les chrétiens ne demandent pas à Dieu de les transformer pour qu'eux aussi à leur tour transforment les situations. Vous êtes appelés à être transformés pour transformer les situations en votre faveur. Élie a l'onction. Il est rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il est rentré dans la maison de la veuve de Sarepta, et dans cette maison, il y avait une situation. La mort a pris le mari de cette femme. Et cette femme avait un bébé, mais il y avait la famine. Élie dit, moi je suis là pour changer la situation. Parce que j'ai été transformé. Je suis le transporteur de la puissance de Dieu. Je suis le transporteur de la gloire. Si tu vois Dieu en moi, ta vie va changer. Et toi, tes enfants, vous allez vivre dans l'opulence jusqu'à ce que la fin prenne fin. La femme a dit comment? La dernière farine qui vous reste là, prépare-moi ça. Je vais manger. Soldat de Christ. Au moment où Élie est en train de manger là, qui est en train de manger? Qui est en train de manger? Maman Joséphine. Qui est en train de manger? Le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit est en lui. Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Après avoir fini de manger, l'homme de Dieu, avant d'envoyer la dame, il dit, la dernière farine là, prépare-moi ça d'abord avant de préparer pour toi et pour ton enfant. Dans la parole là, il y a la réponse. La dame part pour préparer la dernière farine. Mais selon la parole du prophète, prépare-moi la dernière avant de préparer encore. Ça veut dire que
Au moment où tu prépares pour tuer là, Dieu aussi est en train de... Quand tu es transformé et tu marches selon la vision de la transformation, les choses sont transformées en ta faveur. Tu opères dans le surnaturel. Si tu comprends ce message ce soir et tu as noué une alliance avec le Saint-Esprit, tu ne vas plus venir ici pleurer. Les gens vont commencer à dire que tu es sorcier, sorcière. Quand tu déclares sous l'onction de l'esprit, les choses se réalisent. L'esprit de Dieu, quand il te saisit, il change tout. Il est descendu sous la forme du vent et sous la forme du feu. Et le feu les a remplis. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont sortis, ils marchaient de miracle en miracle. Ils marchaient de gloire en gloire. C'est cette métamorphose dont je parle. Je ne te dis pas que le Saint-Esprit va te transformer et un jour tu vas te retrouver dans ta chambre et tu vas devenir lion, tu vas devenir chat, tu vas devenir chien. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas aller tout changer mes paroles. Non, je connais les chrétiens. Les gens vont quitter dans cette salle, arriver à la maison. Papa a dit, il faut se transformer. Saint-Esprit, transforme-moi. Cette nuit, je dois manger ma co-épouse. Je dois... Ça ne... J'ai pas dit ça. Quand tu vas te transformer là, tu vas te transformer en bois. Et quelqu'un viendra mettre ça dans le feu, tu vas mourir. Faut pas aller à la maison. Chaque nuit, ton mari a dormi à côté de toi. Seigneur, transforme-moi. Quand ton mari va se lever là, il va plus t'aimer. Faut pas faire ça. La transformation dont je parle, c'est dans le monde spirituel. C'est le spirituel. Tu es ici, mais tu opères dans le surnaturel. Ephésiens 2, verset 6. Dis quelque chose et je vais clôturer. On va prier. Tu ne connais pas qui tu es. Ephésiens 2, verset 6. Oui, Ephésiens 2, verset 6. Ephésiens 2, verset 6. Oui. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Jésus nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, au moment où il parle, il est assis ensemble en Jésus dans le lieu céleste. Maman, comment? Donc nous les chrétiens, nous sommes ici, mais aussi assis en Jésus dans le ciel. Ça veut dire que l'enlèvement dont on parle là, ce n'est pas l'enlèvement de l'esprit, mais c'est l'enlèvement du corps. Donc le chrétien, un vrai chrétien, doit savoir que lui, il est déjà au ciel.
L'esprit l'a déjà transformé. Et il est au ciel. Il pleut. Il neige. Ce n'est pas le jour de l'enlèvement. Et il ira au ciel. Mais le jour de l'enlèvement va confirmer qu'il est déjà au ciel. Paul dit, il nous a ressuscités. Il nous a transformés. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous nous voyez ici, mais notre esprit est où? Caché en Jésus. Maintenant, si un sorcier vient dans la nuit profonde, où toi tu dors, pour venir te tuer, il ne verra pas ton esprit, il ne verra pas ton âme, et ton corps est déjà protégé. Donc le vrai chrétien, on ne peut pas le tuer. Et papa, l'oncle là, quand il mange cola le matin, le soir là tu disparais. Demande au Saint-Esprit de te donner vrai cola aussi pour que tu aussi manges. Moi, en Jésus, nous avons cola. Si toi tu ne sais pas, les chrétiens aussi ont des colas. Quand ils mangent cola, quand ils vont dire au nom de Jésus, tu vas tomber, tu seras paralysé, tu deviens aveugle. La cola dont je parle là, it is the word of God. Chaque matin, il faut manger un peu. Chaque midi, il faut manger un peu. Le soir, avant de te coucher, il faut manger un peu. Avant que tu te rencontres, la cola te transforme à l'image de la parole. Car la Bible dit, au commencement était la parole. Donc en mangeant la parole de Dieu, la parole de Dieu fait de toi immortel. Ce soir, nous allons prier. L'Esprit de Dieu les a saisis. Quand il est descendu, il a activé en eux le don de tout chacun. Chacun a parlé en langue. Ce que la personne va devenir, l'Esprit l'a activé. Ce soir-là, que le Saint-Esprit active quelque chose en moi. C'est pourquoi j'ai horreur. Ça m'énerve quand les chrétiens n'ont pas la soif de devenir quelqu'un sur le plan spirituel. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Quand tout le temps les gens, les chrétiens disent, papa, prie pour moi, prie pour moi. Ma venue à Ouagadougou a pour un but de faire de toi homme spirituel. Quand tu vas sortir, quand tu vas parler, il faudrait qu'un sorcier se lève pour te demander d'où vient ton autorité. Tu as trouvé cette autorité là où? D'où vient cette puissance? C'est ce que je... C'est pour ça que je suis à Ouaga. Alléluia. Homme de Dieu, vous allez nous conduire. Et que l'Esprit de Dieu nous transforme. L'Esprit dort trop. Que l'Esprit descende sous forme de vent. Quand il vient, il fait du bruit. Quand il vient, si tu n'arrives pas à parler, il va ouvrir ta bouche pour que tu parles. Quand il rentre en toi, même si tu n'as pas épée, tu vas tuer des démons. Même si tu n'as personne, ton corps devient une arme.
Ce soir-là, je veux te sentir. Je veux sentir une présence imminente du Saint-Esprit. Et pour que quand tu vas retourner chez toi à la maison, ton mari qui te rejetait va commencer à trembler devant toi. Là où il n'y avait pas la paix, que la paix revienne. Là où il y a blocage, que les choses soient débloquées. Là où il y a des pleurs, que la joie vienne. Là où il y a des gémissements, que le cœur soit comblé. Là où il y a des ténèbres, qu'il y ait la lumière. Qui veut avoir cette grâce ce soir? Qui veut prier ce soir? Amen, homme de Dieu. Amen.